Bonjour tout le monde. Bonjour à nos amis qui nous visitent. Sentez-vous à l'aise avec nous pour louer notre Seigneur, pour entendre sa parole. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Oui, il y a quelques nouvelles têtes, quelques visiteurs. En tout cas, sentez-vous à l'aise avec nous ce matin et que le Seigneur nous bénisse avec votre compagnie. Alors commençons par un mot de prière. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as amenés jusqu'à ta maison ce matin. Merci Seigneur pour nos visiteurs, nos amis, nos frères et nos sœurs qui sont avec nous. Merci Seigneur d'avoir accompagné vers nous aussi nos frères et sœurs habituels. Et nous te prions Seigneur pour ceux qui ne peuvent se déplacer, qui ne peuvent être parmi nous ce matin. Nous te demandons de les bénir là où ils sont Seigneur. Merci de les garder, de les protéger. Merci aussi de nous bénir à travers ta parole et que ta parole nous conduise dans tes sentiers, Seigneur. Amen. On va commencer par les annonces. Donc mardi et à 12h30, étude biblique avec le Zoom, donc avec Eliel. 19h30, notre étude biblique où on a le sujet d'Israël actuellement. Donc sentez-vous à l'aise de venir. C'est ici en bas. 19h30, jeudi, réunion de prière. Donc là, je ne sais pas encore où on va le faire. Je ne sais pas si ça sera ici en bas. Je dois voir avec les frères et sœurs. On vous tiendra au courant. Samedi, 19h30, réunion des dames. Donc allez trouver... 9h30. Jeudi, 19h30. Un peu tard. 9h30, pour un petit déjeuner. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite, allez vite trouver... J'ai oublié. Idée. C'est parce que je vois... Karine, voilà. Non, c'est Karine. Vas-y. Juste donc pour vous dire, vous serez les femmes qui ne sont pas encore inscrites, vous pouvez venir donc nous voir. La clôture des inscriptions se fait lundi. Donc voilà, c'est soit aujourd'hui, soit par message demain, pour l'organisation, pour celles qui amènent certaines choses, comme ça au moins on sait. On peut amener pour une vingtaine de personnes, voilà, on compte 20 personnes. Celles qui désirent encore amener quelque chose, il manquerait donc du miel, des sandwichs mous et du lait. Voilà, des idées, venez nous voir pour savoir qui amène quoi par rapport aux choses que je vous ai dites. Et voilà, s'il y a des questions, vous pouvez venir nous voir après le culte sans problème. Merci. Alors, si vous vous demandez pourquoi tout le monde a rigolé, c'est parce que c'est ma femme. Donc... pour nos visiteurs. Voilà. Alors, samedi, 11h30, il y a bien répétition chorale, c'est confirmé. Voilà, donc après les dames... toutes celles qui sont déjà dans la chorale, venez nous rejoindre en haut. Et pour les hommes, venez rejoindre les dames pour apprendre les chants pour Pâques. Dimanche à 14h, ce sera notre AG. Donc n'oublions pas pour ceux qui sont membres de l'église de venir. Important. Samedi 23. Donc il y a eu une inversion dans les dates, donc ce sera bien le 23 et pas le 30 comme c'était noté sur les feuilles d'annonce. Donc le 23 à 9h, le G30, donc réunion des hommes. Donc allez trouver Paolo la semaine prochaine, je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui, pour vous inscrire. Dimanche 24, Joyeux Seigneur, et là je laisse la place à Olivier. Bonjour à toutes et à tous, si je vous ai pas encore vu. Alors, joyeux senior. Donc c'est bien, c'est joyeux, c'est pour les seniors. C'est le 24, donc Daniel m'a demandé de faire la pub. Donc je fais la pub. Donc pour tous les plus de 65 ans, ou au moins un conjoint, et ouvert à tous les seniors. Vraiment une journée spéciale, une après-midi spéciale, parce que c'est la visite d'un jardin zoologique. Alors elle se fait où la visite du jardin zoologique? Pas facile à dire ça. Elle se fait ici à l'église.
Donc vous vous doutez que ce sera en virtuel. On ne va pas amener tous les animaux en bas. Alors, la visite se fera en virtuel et sur le thème « Que les bêtes nous enseignent-elles ?» Donc ça démarre à 13 h, ça finit plus ou moins vers 16 h 30. Et pour le menu, 4 plats, plus le guide, plus la visite, ce n'est que 20 €. Donc c'est très démocratique. À payer lors de l'inscription, il ne faut pas que les 20 € soient un obstacle non plus, ça sachez-le. Et la date limite de réservation, c'est dimanche prochain, c'est le 17 mars. Réservation auprès de Sonia. Alors il y a un petit PS, mais qui est super important. Chaque senior, sans obligation, peut-il réfléchir à un animal mentionné dans la Bible et partager courtement, il a insisté sur courtement, 2 minutes maximum, l'enseignement caché sur l'homme, Dieu, Jésus-Christ, le diable, etc. Pour éviter les redites, merci de communiquer à Daniel l'animal choisi. Voilà, donc pour tous les joyeux seniors, rendez-vous le 24. Il y a des petits papiers ici. Je vous invite à les prendre après le culte. Je les déposer sous les marches. Merci Oli. Alors, on a parlé des seniors, on a parlé des hommes et des femmes, ben, il y a aussi les jeunes qui ont réunion donc, le samedi 30 à la place de samedi 24. Là aussi, il y a une inversion pour permettre aux joyeux seniors de bien se préparer. Voilà, donc ce sera le 30. Et alors, il y a les camps aussi, on me demande de laisser la place. Bonjour à tous. Alors, c'est un petit rappel de Daniel. Il y a plus ou moins un mois, il nous a envoyé un mail concernant les inscriptions pour le camp de Genval. Et aujourd'hui, je fais juste un petit rappel, parce que les camps commencent pour les jeunes déjà fin de ce mois-ci. Alors, pour toute inscription, il y a le site du camp qui est www.campdegenval.apb.net. Et ce fin du mois, il y a le camp qui commence le 29 mars, qui se termine le 1er avril et pour les 16-30 ans. On a aussi au mois de juillet, et on a à partir du 14 juillet jusqu'au 21 juillet les ados de 12 à 16 ans, et du 22 juillet au 26 juillet, il y a les 16-30 ans, il y a encore un autre camp. Maintenant, si vous avez plus de questions, vous venez me voir après le culte, et je vous donnerai toutes les infos, toutes les photos. Et alors, il y a une bonne partie que Myriam a mis sur le groupe des jeunes de l'église. Merci. Alors, il y a aussi des camps d'enfants, donc on n'a pas les dates ici, moins que je les ai peut-être, je crois que je les ai ici. Voilà. Je les ai. Voilà, donc du 6 au 13 juillet, camp d'enfants de 6 à 12 ans, donc pour ceux qui auraient des enfants qui voudraient venir. Et il y a une journée des enfants le 6 avril aussi. Donc voilà, merci. Bon, on pense aux jeunes parce qu'on a beaucoup plus de jeunes, mais on a encore quelques enfants aussi, même s'ils ne sont pas là ce matin, je pense. Mais voilà, ça ils sont au courant, n'est-ce pas? Je parle à leur tonton. Voilà, alors je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire ce matin un petit passage dans les Actes, nous préparer à la louange. Donc acte 2, et on va lire à partir du verset 44. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons,
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors dans ce passage, nous lisons le tout début de l'Église. La Pentecôte vient d'arriver, l'Esprit du Seigneur est descendu sur ses serviteurs et ses servantes, et beaucoup se convertirent en ce jour-là. Et nous voyons que les premiers croyants aimaient rester ensemble et partager ce qu'ils avaient entre eux, louant Dieu. Grâce à la persécution aussi, l'Église s'est propagée à travers l'Europe, l'Asie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et une chose commune reste de la première Église. Hormis la parole, le plaisir qu'ont les frères et sœurs de passer du temps ensemble pour louer et adorer leur Seigneur, et entendre sa parole et prier aussi ensemble. Ensemble, c'est le mot de ce matin, j'espère. Et je vous invite ce matin à chanter et louer Dieu comme la première Église le faisait, et élever nos prières de reconnaissance. Et nous pouvons nous lever pour chanter le chant ensemble. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier et élever nos voix, adorer celui qui nous a bénis. Celui que nous sommes venus adorer ce matin, ce n'est pas un homme pécheur, mais c'est Dieu, le Créateur, le Dieu souverain, notre Sauveur et aussi notre Maître, et celui qui vit en nous. Sa présence fait la joie de notre cœur, et c'est la seule joie certainement qui compte pour nous. Celle du monde est éphémère, mais celle qui vient de Dieu est éternelle. Oui, lui, il est notre Dieu, et nous pouvons continuer avec le chant « Tu es Dieu » au milieu de nos prières. Tu
son règne s'établisse sur la terre. C'est le souhait de l'Église, et c'est aussi le devoir de l'Église, que d'apporter sa bonne nouvelle afin que son règne s'établisse déjà aujourd'hui dans le cœur des hommes et des femmes qui nous entourent, et qu'ensemble nous laissions les plaisirs de ce monde et tournons les regards uniquement vers notre Seigneur, ainsi que notre reconnaissance, car lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire et l'adoration. Continuons avec le chant suivant. Notre Seigneur Jésus est venu, il est monté au ciel et un jour il reviendra, c'est une certitude. Entre-temps, son esprit est descendu, il est présent auprès de nous. Mais un jour, le Seigneur reviendra. Et les prophéties qui se sont accomplies ce dernier siècle nous montrent que nous sommes proches de son retour. Et en attendant qu'il revienne, nous pouvons continuer à écouter ce qu'il nous dit dans sa parole, lui dont la bienveillance n'est plus approuvée. Et nous pouvons chanter, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour celui qui écoute. Et après, nous pourrons élever nos voix et remercier le Seigneur à travers nos prières.
gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est sans chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en Jésus en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui Seigneur, c'est vrai que notre délivrance est sur le rocher de ton salut, Seigneur. Il est sur toi, le seul qui pouvait nous délivrer du mal. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons d'avoir fait de nous tes frères, tes sœurs, d'avoir fait de nous une famille qui se réunit pour te louer et t'adorer, et pour adorer le Père qui t'a envoyé. Sois loué pour tout. Amen. Père béni, qu'est-ce que nous sommes bénis, Seigneur, infiniment et éternellement bénis de te connaître, de t'appartenir, et tout ça grâce à ton amour qui s'est investi avec ta puissance de sauver pour venir nous chercher. Nous te glorifions, Seigneur, nous te remercions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as accueillis. Et quand tu nous as accueillis, tu n'accueillais pas des amis. Tu accueillais des hommes et des femmes qui ne voulaient pas de toi, qui n'étaient pas soumis à ta loi. Merci Seigneur parce que tu n'as pas tenu compte de notre endurcissement, mais tu es venu continuellement jusqu'à ce que nos cœurs s'ouvrent pour toi. Vous pouvez nous dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et toi tu as choisi de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci Seigneur Jésus de nous avoir acceptés et d'avoir payé le prix de notre rachat sur le bois maudit de la croix. Nous t'apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bienveillant. Tu prends soin de tes enfants, tu nous gardes Seigneur tous les jours sous ton aile. Seigneur, tous les matins tu nous permets Seigneur de nous lever. Et Seigneur, aide-nous aussi à te louer tous les matins. Parce que tu es un Dieu Seigneur de miséricorde, tu es un Dieu bienveillant, tu es un Dieu riche en bonté. Mais aussi Seigneur, tu es un Dieu juste. Et Seigneur, pour nous justifier, tu nous as offert ton Fils en sacrifice. Merci pour Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour son œuvre sur la croix. Merci, Seigneur, parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a tout accompli, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous prépares une place auprès de toi. Seigneur, ton désir, c'est que nous soyons avec toi, tout près de toi, Seigneur. Merci pour cette proximité, Seigneur, que tu veux que nous ayons, Seigneur, les uns aussi avec les autres. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ce commandement de
notre cœur et de notre âme, Seigneur, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est pour ça, Seigneur, que je veux te demander de nous aider, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Parce que c'est un amour pur, un amour parfait. Et Seigneur, tu sais que nous sommes loin de là. Nous en sommes loin, Seigneur, et nous demandons pardon pour cela. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Et bénis-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir être ici ensemble, frères et sœurs. Seigneur, merci car c'est pour nous que tu es venu, que nous as donné la vie éternelle. Parce que toi, Seigneur, tu as donné ta vie, mais tu es ressuscité, tu vis, tu es là, tu agis. Gloire à ton saint nom. Amen. 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 Alors le Seigneur est venu pour nous, pas pour recevoir nos louanges, la louange des gens de son peuple, plutôt. Sinon il serait venu comme un roi guerrier. Il serait venu, mais il est venu au contraire comme un serviteur, voyageant à travers la Judée, la Galilée, la Samarie, guérissant des malades, libérant des esprits mauvais et apportant la parole. Il était proche des pauvres et des exclus et de tous ceux qui le cherchaient. Et il est venu ici, non pas comme un roi, mais comme quelqu'un qui allait souffrir comme un brigand sur une croix, afin de nous racheter. On le dit et on ne le répétera jamais assez. Dieu nous aime à ce point. Et si nous ne le saisissons pas encore complètement, nous pouvons demander au Seigneur de nous éveiller, de nous réveiller, de nous faire comprendre tout cet amour qu'il a pour nous. Le chant numéro 215 dit ceci: « Éveille-toi mon âme, tu n'es plus seul, tu étais nu, pauvre et aveugle, il t'a aimé mon âme. » Et encore, son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous aime, chacun sans exception. Et je vous invite, pour nous préparer à la Sainte Seine, à vous lever et à chanter ensemble « Éveille-toi mon âme ». Éveille-toi, mon âme.
Quelques instants dans la prière silencieuse afin de nous remettre à notre Seigneur. Amen. Ce matin, je vous invite à prendre votre Bible dans Marc chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 17. Le soir venu, il s'y rendit, donc dans la chambre haute, avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tous tristes et lui dirent les uns après les autres, « Est-ce moi ?» Et il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors quelle tristesse, n'est-ce pas, pour cet homme et pour tous ceux qui refusent et combattent contre Dieu et sa parole. Car il n'y a pas de pardon, à moins qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Comme Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre qui persécutait les premiers croyants, mais accepta Christ comme son sauveur et devint une bénédiction pour nous tous, car il devint l'apôtre des non-juifs et nous apporta la parole. Judas mourut dans son péché, mais Paul fut pardonné, tout comme chacun de ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Paul,
et qui sont passés volontairement par les eaux du baptême de se lever pour aider à la distribution. J'invite aussi Samuel et Heitor, qui veut bien venir. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir prononcé les prières de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé sur la croix, le seul et unique sang qui peut sauver et délivrer le monde. Merci pour ton amour envers nous, car sans lui, le monde serait en guerre. Merci beaucoup pour cette communion qu'on peut avoir entre frères et sœurs autour de la Sainte Seine. Bénis-nous dans cette journée, Seigneur, au nom de Saint Jésus. Amen. Amen. Prenons et mangeons le pain qui représente le corps de notre Seigneur.
Prenons de la coupe qui représente le sang de notre Seigneur versé sur la croix. Et le Seigneur ajouta, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et nous savons que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité, et qu'un jour il viendra nous chercher, et que nous pourrons le voir tous ensemble lors des noces de l'agneau. Et je vous invite à chacun de vous lever, et nous allons chanter ensemble avec le refrain « Jésus-Christ est Seigneur ». Près du Seigneur, comme Marthe et Marie, nous pouvons agir de plusieurs manières. Soit être hyperactif, comme l'était Marthe, toujours servir le Seigneur, et c'est une bonne chose. Ou bien comme Marie, qui était assise au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Et le Seigneur a dit qu'elle avait choisi la meilleure des parts. Le Seigneur nous appelle aussi à entendre sa parole, à genoux, du moins spirituellement, prêt à entendre et accepter sa parole, à genoux devant la majesté de notre Sauveur. Et nous pouvons chanter le chant 96 dans nos recueils. Et pendant que nous chantons, nous pourrons aussi amener à notre Seigneur une partie de ce qu'il nous a donné. Tant de beauté lorsque ta sainteté
Qui connaissait ce chant? Personne. Alors, je propose qu'on le refasse une fois. On l'apprend ensemble. Donc, si vous voulez bien, on refait une fois. Genoux à tes pieds, je suis émerveillé de voir combien grande est majesté. Devant tant de beauté, lorsque ta sainteté de son poids fait plier ma volonté. Je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Sans intimité, je me sens accepté par ta grâce, mes péchés sont effacés. Et quand ta majesté me fait réaliser que tu es le grand Dieu d'éternité, je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Devant toi je décrois, j'obéis à ta voix qui répond peu à peu à mes pourquoi. Dans ta crainte je reçois ton pardon à la croix, et quand ton amour se saisit de moi, je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté, quand ta volonté devient mienne. On dit à Piotr, si tu peux prier pour les offrandes et la parole. Seigneur notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton amour que tu as manifesté envers nous en nous venant chercher là où nous étions, loin de toi. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, par ton amour, nous sommes sauvés. Nous pouvons être vraiment contents et joyeux et reconnaissants de savoir que nous passerons l'éternité avec toi à tes côtés. Merci Seigneur pour ta grâce abondante qui nous accorde tout ce que nous avons besoin tous les jours. Et maintenant que nous avons remis une partie de ce que nous avons reçu, que ce soit utile pour le développement de ton royaume à travers l'Église locale. Oui Seigneur, prépare nos cœurs pour entendre ta parole que tu as pour nous ce matin, que nous puissions grandir en ta connaissance à travers ta parole qui est préparée pour nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une nouveauté pour vous. Je vais vous parler des livres. Alors, qui a entendu parler
d'un auteur appelé Oswald Chambers, ou je ne sais pas si Oswald Chambers. Voilà. Je vous indique tout et n'importe quel livre par lui. Il écrit très bien à propos de l'amour de Dieu pour les âmes. Et voici que votre bibliothèque a un livre qui s'appelle, par lui, « Tout pour qu'il règne ». Tout pour qu'il règne. Et voilà, est-ce que quelqu'un aimerait prendre ce livre pour la lecture? Sinon, je le ferai. Hein? Ah, s'il vous plaît, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Entre-temps, je vous présente, pour ceux qui ne connaissent encore pas, la personne en charge d'une bibliothèque. C'est une bibliothécaire. Oui? Je vous présente. Voilà. Notre bibliothécaire, Gigi, s'il te plaît. Elle est aussi sympa qu'elle paraît. OK? Alors, après avoir fait la lecture du livre, vous pouvez lui rendre le livre, ou si vous allez passer à une autre personne, faites savoir à Gigi. N'est-ce pas? Oui. D'accord. OK. Un autre qui s'appelle « Communiquer l'Évangile aujourd'hui ». Le modèle incontournable de la Bible pour tout chrétien. Nous sommes dans des moments difficiles aujourd'hui. Les gens se doutent même de l'existence de Dieu. C'est dommage, parce que si Dieu n'existe pas, nous non plus. Mais voilà, un livre très pratique à ce propos. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre... S'il te plaît, mon frère. Le Seigneur te bénisse. Voilà. Et encore, les trois sont un. Ce que la Bible enseigne sur la Trinité. Un thème intéressant. Est-ce que ça pourrait intéresser à quelqu'un de le prendre aujourd'hui? Ok. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes nouveau ici, vous vous appelez? Ok. Et j'ai ici quand même des exemplaires du guide. Qui connaît le guide? Que ça? Ok, soyez pas timide. Il y a plusieurs exemplaires ici, c'est très intéressant en tant que lecture journalière et ils seront ici à votre disposition, d'accord? N'oubliez pas seulement que ce n'est pas un souvenir de l'église de Glun. Non, non, après vous le rendez à Gigi la bibliothécaire. Merci beaucoup. Et maintenant, pour la prédication d'aujourd'hui, j'aurai besoin de votre gentille aide. Alors, j'ai ici un mot composé par 2, 4, 6, 7 lettres. Aidez-moi, donnez-moi une lettre, s'il vous plaît. E. Ok. Ah, je me demande si ça va fonctionner aujourd'hui. Véronique, au secours. Lettre E. Tu vois? Oh là là. Après, tu me fais la formation. Ok. Ok, et il sera comme ça. Très bien. Une autre lettre, s'il vous plaît. M. M. Il est honnête. Voilà, un tricheur honnête. C'est une nouvelle valeur, n'est-ce pas? M. M, je l'ai vu. Ok, ici. On va te mettre ici. Reste là. Ok, encore. A. A. Ah. Il n'y a pas. Mais merci. Encore. I. I. Il n'y a pas. O. O. Oh. Ok. Ok, encore. Pardon? P. P.
Ok. Encore. C. Mais c'est la bibliothécaire. Hein. Elle connaît tout. C'est Stacha. Hein, ah, c'était Stacha qui a dit? oui. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Encore. Pardon? Elle. Elle? Mais non. En hébreu, lo. T. Encore. R. Pour ne pas rater. Ok. Compter. Compter. Mais compter, c'est compter les chiffres. Mais compter aussi, c'est compter sur quelqu'un. N'est-ce pas? Et alors, ok, toi tu restes ici. Voilà, un petit instant s'il vous plaît. Ok. Qui dit compter, monsieur. Ah, merci. Qui dit compter sur une chose. Par exemple, j'essaye de compter sur mon ordinateur pour m'aider à voir ce que vous voyez là-bas. Ok? On compte sur le chauffage pour ne pas mourir de froid pendant l'hiver, notre court hiver. Ok. Si cette chose bouge, elle risque d'être une personne. On compte sur les gens aussi. Au moins, on aimerait bien compter sur les gens. Et on compte sur les circonstances. Par exemple, on va avoir un barbecue, l'église va faire un barbecue en été, parce qu'on compte sur le fait d'avoir chaleur quand même. Voilà. Alors, qui compte sur une chose, une personne, une circonstance. Ok. Ça, c'est la lettre C. Encore, pour la lettre C, il y a la confiance, parce que si tu comptes sur quelque chose, ou sur une circonstance, ou sur une personne, c'est parce que tu lui fais confiance quelque part. Ok? On continue. Compter sur quelqu'un parle de dépendance. Vous voyez, je dépends de ça maintenant. S'il s'arrête, je dois regarder comme ça. Nous comptons sur notre horloge, sur les personnes qui disent « D'accord, je passe te chercher à telle heure. » Et ça crée une certaine dépendance et même une obéissance, ok, à propos de ce qui se passe. Par exemple, est-ce que tu sais m'aider demain? Oui, je sais, mais que à l'après-midi. Tu vois, tu dépends de cette personne et quelque part, tu obéis ses règles pour pouvoir compter sur elle. Ok. Qui compte aussi sur le mérite. Ah, écoute, tu peux compter sur Piotr pour les finances de l'Église, pour la bonne mathématique de tout ce qui se passe, etc., etc. Il a ce mérite-là qui, quelque part, me manque. Quand nous avons des problèmes d'Internet, voilà, etc., je dis « Jean-François, au secours », etc. Voilà, il a ce mérite. Tu peux compter, il a cette valeur-là, et ainsi de suite, ok? Pour apprendre le wallon, je demande à messieurs qui chaque fois me dit « Je vous route, Eliel, je vous route ». Et je lui dis « Je vous remercie, je demande de quoi ». Alors, mais il a ce mérite-là de parler le wallon. Qui compte ce que la personne, la chose qui va t'aider, qu'elle soit prompte. Qu'elle soit là au moment quand tu as besoin. Si tu dis au secours, il dit ah d'accord, je viens demain. Demain, c'est caput. Ok? Tu as besoin de ça.
promptitude, ça existe déjà en français? D'accord. Mais tu comptes sur sa promptitude, qu'elle soit là, à ce moment-là. Voilà, j'avais besoin que mon ordinateur, il fonctionne maintenant. Demain, ça n'aide plus pour le culte. Et ainsi de suite. Et quand tu comptes, il y a toi dans la situation. Parce que c'est toi qui comptes sur quelqu'un, sur une circonstance, sur une personne. Il y a l'enchantement quelque part de ce que cette personne ou cette chose, cette circonstance te rend tellement bien service par contraposition à la déception de ce que parfois tu veux compter sur la personne et elle te déçoit. Ça arrive, ou une chose, et ainsi de suite, ou une circonstance. Ça serait gravement décevant si on était notre meilleure température, notre plus haute température soit 0, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça serait merveilleux si on a 25, ok? C'est ça. Alors, il y a cette histoire. On compte, et voilà, ça nous apporte ça. Et finalement, on compte sur quelqu'un, sur une chose, sur une circonstance, et cela nous rassure, nous fait avancer. Oui, je peux, voilà, ça me pousse vers l'avant, je peux compter sur ça, je peux compter sur cette personne. Voilà, rassurer. Et voilà que nous avons maintenant alors l'ensemble de tout. Compter la chose, la circonstance, la confiance, la dépendance de ceux ou celles sur qui on compte, qui donne quand même une certaine suggestion, une obéissance, le mérite de cette chose, tu peux compter, ça marche bien, tu peux compter sur lui, et voilà, il est bien. La promptitude, elle est là quand tu as besoin, toi-même qui fais confiance, la valeur, tu dis oui, c'est bien, hein, ça marche bien, ou la déception parfois, et l'assurance que ça te donne, ça te rassure. Ok, mais alors voyons une chose. Il y a par exemple ceux appelés dans le monde où nous vivons de religieux qui comptent sur Dieu. Oui, c'est vrai. Mais voyons une chose. Compter sur une chose, sur une personne, sur une circonstance. 1 Timothée 6:10 nous a un conseil à nous donner. Piotr, s'il te plaît. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens détournés. Mais par exemple, cet ordinateur dont on m'a fait cadeau, et il a coûté. Quelqu'un a dû payer pour lui. On compte sur des choses et des choses nous parviennent. Mais attention, une chose c'est compter sur les choses et une autre chose c'est donner une valeur au-delà de la valeur qu'elle mérite. Et même l'argent qui a été fait pour nous servir et que normalement nous sert bien, il paye nos factures, voilà, nous donne à manger, que c'est le résultat de notre travail. Et le travail, c'est une valeur divine, c'est bien de travailler, on doit travailler, mais ce sont des choses qu'en elles-mêmes, elles sont faillibles. Elles sont faillibles. Et l'amour à l'argent, c'est quelque chose de terrible, c'est tellement faillible qu'il est décrit comme la racine de tous les maux. Les choses sont finalement peu fiables en elles-mêmes. Elles ne sont pas au 100% rassurantes. Déjà l'argent, comme nous voyons de voir, mais il suffit de nous rappeler, il n'y a pas tellement de temps, le Covid. Tout le monde était bien dans son travail, dans son école, dans ses plans pour les vacances, etc. Et tout d'un coup, arrêtez. Tout le monde à la maison, fermez la porte, pas sortir, etc. Ouh là là. Ah, pas de problème, c'est le mois de mars. En septembre, tout reviendra à la normalité, on se disait. Mais on n'a pas dit quelle année de septembre, pour ce septembre-là. Voilà, le Covid, le mariage. Quelques-uns se font des jures d'amour éternel. Et un jour, j'ai un ami au Brésil, un ami d'enfance. J'ai même fait connaissance de son épouse. Un jour, il part, il va travailler à la banque. Il arrive à la fin de l'après-midi. La maison est vide. Elle est partie avec tout. Mais aucun signal avant ça.
Vous voyez comme les choses, les personnes, les circonstances, elles semblent être fiables, elles semblent tenir le coup, mais on est certain de rien. Voilà, nous avons l'exemple des réfugiés qui arrivent dans notre pays, tout d'un coup, ils sont dans leur pays, et tout d'un coup, ils sont ici, et maintenant la nouvelle langue, etc. Et tout ce qui était certain chez eux, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Encore la parole de Dieu nous dit en Proverbe 3,5, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ouh là là, au moins si je ne sais pas me fier à personne, mais au moins moi-même. La Bible dit attention, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et si ma sagesse, moi-même que me connais, ne me suffit pas, alors encore moins, nous dit Joël 14,1, l'homme né de la femme, ses jours sont limités et pleins de troubles. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de l'homme né de la femme? Est-ce qu'il y a l'homme né de l'homme? Non, c'est toujours de la femme. Mais c'est pour renforcer notre humanité. L'être humain, oui, l'être humain qui a été généré par un autre être humain, c'est ça l'idée. L'homme, voilà, petit que nous sommes. Oui, l'homme né d'une femme, petit que nous sommes. Ces jours sont limités et pleins de troubles. Est-ce qu'on peut vraiment dépendre? Est-ce qu'on peut vraiment au 100% être garanti de pouvoir compter sur cette personne? Et après, Jacques 4,14, maintenant je demande à Ernest, s'il te plaît Ernest. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce qui arrivera demain. Si je demande, Eliane, qu'est-ce que tu penses faire demain? Aller à l'école. Aller à l'école, voilà. Demain, elle va se lever pour aller à l'école, contente d'aller étudier français, la pauvre. Ou au Libye, c'est plus intéressant, hein. Voilà. Mais elle fait ses efforts et elle avance quand même. Elle se lève tôt pour se préparer pour aller à l'école. Et juste avant de partir pour prendre le train, parfois elle regarde, il y a un message. À la dernière minute, la prof a eu un problème, il n'y a plus de cours. Vous voyez, on fait des plans, mais on ne sait pas ce qui arrivera demain. On ne sait pas vraiment compter sur les circonstances. Ok. Et en parlant de confiance, le psaume 20, verset 7, dans quelques versions 8, Trésor, s'il te plaît. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom d'Éternel notre Dieu. Ah, confiance. Les uns s'appuient sur les choses, sur les personnes, sur les animaux, okay, sur les circonstances, mais là, il donne une nouvelle tournure. Vu que les circonstances, pas 100%, les choses, pas 100%, les personnes, pas 100%. Voilà, même les chevaux, hein, il y a des gens qui disent « Allez, allez, les chevaux !» Voilà, et c'est fini. Vu que c'est la circonstance, il dit « Mais nous invoquons. » Vous voyez le parallèle? S'appuyer, invoquer. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et alors, les choses, les personnes, les circonstances, ok, on a compris. Et Dieu, quel est son mérite pour qu'on compte sur lui? Psaume 86, de 6 à 8, Conchetas, ça se peut, s'il te plaît? Personne n'est comme toi. Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Oh là là, pense à la personne sur qui tu peux compter le plus. Mais celle-là, elle ne se compare pas à Dieu. Et dans les choses, dans la technologie, tout ce qu'il y a, la Bible dit, rien n'est comparable à ta manière d'agir. Voilà par exemple,
si j'appuie un bouton ici, et au lieu de progresser, tout s'efface, oh là là, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. Si j'attends, je ne sais pas, si j'attends le bus pour aller à la gare, etc., et il n'arrive pas, quoi faire? Mais si j'attends de Dieu quelque chose, lui, à qui personne ne se compare, à qui personne, rien ne se compare dans la façon d'agir, parce qu'il opère des merveilles, parfois je m'attends à Dieu et je dis, voilà Seigneur, c'est le moment. Et si le moment n'arrive pas, là je peux être tranquille, parce que je sais que c'était moi qui me trompais. Pour le moment, pour la façon, etc. Parce que lui, c'est parfait. Parce que lui, personne n'est comme lui. Et rien n'est comparable à sa façon d'agir. Il me dépasse chaque fois. Mais Seigneur, je croyais que le meilleur moment, la meilleure façon, etc. Oui, mais c'est toi limité. Moi, je vais au-delà, je fonctionne, je vais au-delà de tout ça. Car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Ah, il a ce mérite-là, il a cette valeur, ce crédit. Et quoi dire par rapport à la promptitude de Dieu? Voilà, tu as besoin de Dieu, il est là ou pas? Voyons. Le psaume 46, Rudy, s'il te plaît. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà. Est-ce que Dieu me manquera le moment quand j'aurai besoin de lui? Est-ce que Dieu ne sera pas là dans ce moment? C'est urgent, Seigneur, c'est maintenant. Je répète, sauf si je me trompe. Parce que qu'est-ce que nous connaissons de nos circonstances? Je suis ici en train de vous parler de la vie, des personnes, de tout, mais je ne sais même pas ce qui se passe au-delà de cette porte. Mais Dieu bien, ok? Il faut garder ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui est plus puissant que Dieu pour l'empêcher d'arriver à temps de nous secourir? Personne. Merci Seigneur, je peux compter sur toi. Tu es prompte à me secourir. Encore, Exode 35, 31. Arlette, tu peux le lire, s'il te plaît? Si ça ne fait pas trop loin pour toi, je ne sais pas. On va essayer. La remplie de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Très bien, merci beaucoup. Alors, la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu a rempli cette personne de l'Esprit de Dieu. Et là, en le faisant, cette personne, un être humain limité comme moi et toi, elle a été remplie de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ok. Qui est bien ici dans les mathématiques, s'il vous plaît? Il ne faut pas être un génie, mais se débrouillez bien. Allez. Merci, merci. Qui sait jouer le piano? Oui, elle sait à peu près, hein. C'est merveilleux, ma sœur, le Seigneur te bénisse. Qui sait parler néerlandais ici? Madame, s'il vous plaît. Ok, oui. Hier ook. Ok, qui sait parler polonais ici? Ah, les mains se lèvent. Ok, très bien. Qui sait, nager? Tant mieux pour vous, hein? Ok. Qui sait cuisiner? Tant mieux pour moi. Ok. Qui sait parler italien? Molto bene. Qui sait faire toutes ces choses-là? Une personne qui sache faire toutes ces choses-là. Mais cette personne-ci, que par étant remplie de l'Esprit de Dieu, tu dirais, tu dis que, elle a eu toute la sagesse, toute l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et c'était une personne limitée.
Alors, si cette personne limitée, remplie par l'Esprit de Dieu, elle a pu se rendre aussi extraordinaire que ça, quid le propre Dieu qui lui a fait ça? D'où l'Esprit vient, d'où toute la sagesse vient. Alors, nous pouvons compter sur Dieu. Si une personne limitée était rendue comme ça par Dieu, quoi dire de Dieu que c'est lui qui le fait? Nous pouvons compter sur Dieu. Encouragement. Qui aime être encouragé ici? Lève la main, s'il vous plaît. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui... Non. Être encouragé. Vas-y, ça ira, ça va aller. On aime bien, hein? Parfois on a fort besoin de ça. Est-ce que nous pouvons compter sur Dieu pour être encouragés dans notre vie de chaque jour? Madame, alsjeblieft. Oui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh là là, quel encouragement. Merci beaucoup. Quel encouragement. Le Dieu de toute éternité, de toute puissance, de toute lumière, il dit, je serai là avec toi. Je serai là avec toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car, quelle circonstance, quelle personne, quel animal, quelle chose, non, quelle assurance, non. L'Éternel, ton Dieu, il est personnel, hein? Ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu emprunteras. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'encourages. Merci beaucoup. Rassurant. Est-ce que peut-être décevant? Mais voyons. Qu'est-ce que Hébreux 13, 8? Frère Georges, est-ce que tu sais lire de là? Sinon tu me dis, je demande une autre personne. D'accord. Édouard? Non plus. Ah, d'accord. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Merci. Est-ce que ça me rassure? Mais pourquoi? Eliel, voilà, Eliel est comme ça hier, aujourd'hui, je suppose demain. Sinon, plus beau, je préfère. Mais comment est-ce que ça me rassure de savoir que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement? Pourquoi? Change pas. Change pas. Si je sais compter sur lui aujourd'hui, comme je suis hier, demain, c'est sûr. Et après-demain, et l'année prochaine, et pour toute l'éternité, c'est le même. Ah, ça me rassure. Parce qu'il y a pas mal des expériences où une personne arrive à dire à l'autre, « Ouh là là, je n'attendais pas ça de toi. » N'est-ce pas? Tu comptais compter sur la personne. Et voilà, surprise. Est-ce qu'il y a des surprises dans ce sens-là du côté de Dieu? Que des bonnes. Que nous puissions dire, « Waouh Seigneur, je savais que je pouvais compter sur toi, mais là tu débordes, merci, gloire à ton nom. » Ah, ça on connaît bien, hein? Oh là là, qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sinon encore, Jacques 1, 17. Stacha, s'il te plaît. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Merci. Quel verset! Quel verset! Toute grâce. Aidez-moi, l'école de dimanche, ceux qui ont bien fréquenté l'école de dimanche, qu'est-ce que c'est une grâce? Quelque chose d'excellente. Un cadeau. Ah, parce que parfois on reçoit un cadeau, oh merci, c'est gentil, mais non, tu mérites quand même, ok? Attention, ce n'est pas tu mérites quand même, hein? C'est tu mérites quand même, ok? Mais là, la grâce, c'est quoi? Un cadeau immérité, quelque chose d'excellent, un cadeau immérité. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel
il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'est-ce que ça me rassure? Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais nous avons constaté que pour pouvoir compter sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une circonstance, quelque part, on se soumet à ça. Voilà, par exemple, on parle du barbecue, vous voyez que le Brésilien aime bien le barbecue. Hein? On parle du barbecue pendant l'été, mais il faut se soumettre aux saisons, ok? C'est-à-dire, il faut attendre jusqu'à juillet, etc. Si je veux maintenant, voilà, désolé, ça ne marche pas. Se soumettre, obéir les circonstances, les conditions. Est-ce que c'est la même chose avec Dieu? Oui. Dieu, c'est sa façon. Il est bon, il est merveilleux, il cherche à nous bénir. Mais connaissons-le, il y a déjà sa parole qui nous apprend à propos de Dieu. Comment est-ce qu'il pense, quelles sont ses valeurs, s'il dit si c'est par ici ou si c'est par là, et ainsi de suite. Mais voilà. Dany, est-ce que tu pourrais le lire ou c'est trop loin pour toi? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de là dépend ta vie, car de cela dépend de ta vie. Eliel, là, je ne te raconte pas, mais ici le petit secret dans mon cœur, c'est que ça me fait un peu ombre cette déclaration. Le Dieu de lumière, de bonté, de bénédiction, etc. Il dit, voilà, je te mets ici la vie et la mort. Ça donne un peu le film de cowboy hein, qui prend le revolver, il met ici, il dit, on va se parler maintenant. Mais non, ce n'est pas le cas. Il dit, écoute, je te présente la vie. Bienvenue à la vie. Okay? Je te présente les circonstances sur la surface de la terre. J'ai mis devant toi, je te présente la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il faut que je te dise, c'est la réalité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors Dieu est la vérité. Je te présente la vérité. Il y a la vie et la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. Mais qu'est-ce que Dieu nous pousse à choisir? Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Je te l'offre. Il a même payé cher pour ça. Nous avons célébré ça aujourd'hui. Choisis la vie. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour nourrir cette relation avec Dieu qui nous fait tellement du bien. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Parce qu'il a le meilleur pour nous. Alors, s'il dit, c'est par là que tu dois aller, il a le meilleur pour toi là. Il faut obéir sa voix pour être béni. Pour obéir sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Voilà. Il veut nous bénir. Il présente tout ce qu'il y a. Il dit, mais le bonheur, c'est par ici. Viens, viens. Il faut dépendre de ça. Il faut prendre en compte sa voix. Et finalement, il y a toi. Oui. Et toi? Qu'est-ce que tu fais devant tout ça? On a bien appris aujourd'hui, hein? On compte chaque jour sur les choses, sur les circonstances, sur les personnes, mais certains, on n'est jamais. Mais comptez sur Dieu pour tout et n'importe quoi. Il nous aime. Il veut faire partie des détails de notre vie journalière. Parlons-lui, parlons-lui. Oui, parce que Dieu, il reste tout ce qu'il est, tout ce que nous avons présenté de Dieu, il reste tout ce qu'il est, si tu comptes sur lui ou pas. Il reste le même, bon, merveilleux, capable, généreux, il veut bénir, il reste la même personne, si tu comptes sur lui ou pas. Mais moi, non, je ne reste pas la même personne. Si je compte sur lui, là c'est une histoire pour la vie d'Eliel. Si je ne compte pas sur lui, là c'est une autre histoire pour la vie d'Eliel. Alors, Jacques 4, 15, Véronique. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela.
C'est là la bonne décision, le conseil de la Bible. Vous devriez dire au contraire, au lieu de dire « moi ça et ça, moi ça et ça ». Non, si Dieu le veut, nous vivrons, Ernest, Inch'Allah. Si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut. Ah, c'est bien de se soumettre à Dieu. Mais c'est dommage de gaspiller cette relation. Et gaspiller, c'est du mépris. Et mépriser, c'est rater maintenant et pour toute l'éternité. Pour nous qui croyons déjà le Seigneur Jésus-Christ, gaspiller tout ce bonheur, c'est dommage. Et c'est du mépris, parce qu'il a payé cher, nous avons célébré, pour ouvrir cette porte pour nous. Et alors on rate maintenant, et on rate des récompenses éternelles, d'après ce que la Bible nous dit. Mais peut-être que quelqu'un nous rend visite aujourd'hui, et que, merci Seigneur, croit à l'existence de Dieu, croit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, pour sauver tout ce qui croit en lui, et que veulent lui pour sa vie, et que veulent être nettoyés du péché que chacun de nous porte d'une façon ou d'une autre, parce que nous sommes imparfaits, mais qui n'a pas encore fait ce pas de foi vers le Seigneur Jésus. Mais tu peux le faire, tout là comme tu es. Tu peux lever tes pensées au ciel, aux cieux, et dire, Seigneur Jésus, je crois en toi comme mon sauveur. Merci parce que tu es venu, tu t'es donné pour moi sur la croix, pour moi aussi. Quoi que soit mon histoire de vie, tu l'as fait, tu as payé cher avec ton sang saint pour effacer mes péchés. Je te remercie et je reçois ce cadeau. Et c'est ça que la parole de Dieu appelle salut, le salut de notre âme. Que ça, Eliel? Oui, parce que le plus difficile, lui a fait. On ne saurait jamais le faire. Et pour nous, il ne nous reste que tendre la main et dire merci Seigneur. Je reçois ton cadeau. Le salut, je crois en toi. Voilà, le cadeau pour ceux qui n'ont encore pas fait le pas, crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et tu seras sauvé. C'est la promesse de Dieu et nous savons que nous pouvons compter sur lui. Et après, le culte vient me raconter ça, s'il te plaît. Ou à une personne qui t'a invité à être ici aujourd'hui. OK? Et pour nous, qui avons déjà fait ce pas de foi, mais comptons sur lui. Il y a des bénédictions à jouir maintenant. Et des bénédictions résultantes pour toute l'éternité. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Encore, Proverbe 3, 5. Karine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, merci beaucoup. Et là, vu que Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Alors, Psaume 139, 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, même à l'école, il y a... Oui, même à l'école. Même à mon travail, il y a... Oui, même mon travail. Même avec ma famille, il y a... Oui, surtout avec ta famille. Toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Est-ce que je peux écouter un gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il mérite ça. Encore, 1 Timothée 6, 17 dit « Recommande à ceux qui ont des possessions, voilà les choses en ce monde, de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la possession, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et voilà le verset que je vous laisse alors. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Lisons. Ceux qui comptent sur l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Amen. Alors, comptez sur Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine. Merci. Alors, est-ce qu'on a eu la meilleure part ce matin? Oui. Je crois. Hein. Alors que le Seigneur continue à nous bénir, nous garder, nous protéger. Et je vous propose de chanter, pour terminer, le chant numéro... toi la gloire, j'ai oublié le numéro. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. 161. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant.
finisse avec les bénédictions de l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.